Alors, le titre, c'est Lorsque le toucher devient information. En latin, cum tactus fit informatio. J'ai fait cette présentation au congrès de santé intégrative dans le Jura il y a la semaine d'avant. Et je trouve que il y a eu un très très gros écho avec beaucoup de gens qui se sont rués sur le stand pour en demander plus. Alors, on va essayer de partager ça ensemble. Vous voyez la phrase qui est en dessous de la lemniscate qui est d'eau, qui est notre logo. Lemniscate veut dire la forme du 8 de l'infini, hein. C'est une fonction algébrique. La vie est un système complexe, autorégulé, ouvert, qui fonctionne sur la base de matière, énergie, information. C'est le psychanalyste Henri Laborie, psychiatre, qui a dit cette phrase. Chaque mot est important, on va les revoir. Alors, la sagesse du corps. On a deux inconscients très profonds. Le premier, c'est hérité de notre nature animale. Quand un animal est blessé, il a l'instinct d'aller chercher de l'eau, de la boue, quand il y a de la fièvre, de trouver une plante un lièvre, il va manger ce qu'il a besoin pour soigner ses intestins. C'est naturel d'aller chercher quelque chose pour notre problème. Et de cet instinct que nous avons tous, on a le réflexe immédiat quand on a quelque chose d'aller trouver une solution avec une aide. Ça veut dire une herbe, un remède, une tisane, un médicament, une manipulation, euh, des rayons, une chirurgie, etc. Notre médecine a formidablement développé tout cet apport extérieur pour la santé. Mais on a un deuxième inconscient. Si je vois que vous vous êtes fait mal ou que vous n'êtes pas trop bien ou que je vous pose la question, la réponse immédiate que vous dites, comme tout le monde, oh, ça va aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va aller. Ça veut dire qu'on a une confiance instinctive dans les capacités du corps de trouver la solution à notre problème, de cicatriser, de régénérer, de, de combattre le microbe, etc. C'est ce que le grand physiologiste Walter Buchanan de Harvard a nommé ça dans un livre qui fait autorité en médecine, The Wisdom of the Body, la sagesse du corps. Et cette deuxième façon de se soigner, la médecine ne l'a pas du tout investiguée. Elle, euh, elle est restée à développer tout ce qu'on peut apporter de l'extérieur, ce qui est logique, ce qu'on peut faire. Maintenant, l'intérieur dans le corps, personne n'y est jamais allé. Où est-ce que c'est? Voilà. Mais c'est la voie que la psychonomie a choisi d'emprunter, hein, pour être clair. Euh, Entropie et négantropie, deux mots, deux gros mots que j'aimerais vous expliquer. L'entropie, c'est un principe de physique de thermodynamique. Vous savez, vous mettez du colorant dans de l'eau, au bout d'un moment, toute l'eau est diluée, alors qu'au début, on voit la tache qui s'écoule, etc. Les montagnes ont tendance à redescendre dans les vallées. Si vous occupez pas de votre jardin, elle redevient sauvage. Et si vous occupez même pas de votre maison, elle finit par tomber en ruine. C'est le principe des ravages du temps qui érode tout, et y compris, ben oui, pour nous aussi, les ravages du temps avec notre visage et les rides, n'est-ce pas? Euh, Toute structure tend vers le désordre. Et puis, en échange, la négantropie, c'est la loi non pas de la matière, mais de l'information. Et les physiciens, Charon, Sheldrake, ont formulé ça très bien. Dans votre esprit, tout ce que vous avez vécu s'imprime et rien ne s'efface. Depuis l'enfance, c'est dans le subconscient, même dans l'inconscient, mais c'est présent quand même. Les informations s'accumulent, on dit information cumulative et croissante ordonnée. Et ce champ d'information ne peut pas s'effacer. D'ailleurs, ce champ d'information était déjà pour notre programme de fonctionnement dans l'œuf fécondé et, et il est toujours là.
mes particules nées avec lumière sont... euh, 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 attendez. Ah oui. Sont conditionnées par une information qui sont constituées depuis le début de l'univers. C'est les physiciens qui parlent comme ça. Alors, comment le fonctionnement? La chirurgie, la pharmacologie, la kinésithérapie, décrire, localiser, atténuer le symptôme, et notre médecine excelle à ça. Mais la fonction, c'est pas le fonctionnement. En médecine, on parle de l'organe et en regard de l'organe, on parle de la fonction. Et la médecine connaît bien l'organe. Mais quand elle parle de la fonction, la médecine ne parle jamais que du fonctionnement. On a fait un atelier sémantique avec euh, le, le GEDCOP, les professeurs de médecine, et je leur ai proposé de réfléchir sur fonction et fonctionnement. Oh, c'est facile, hein. Euh, on est 2 heures après, on a dit ils n'étaient pas d'accord. Parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. La fonction, c'est pourquoi il y a un fonctionnement. C'est pas le comment. La fonction, c'est le programme informationnel originel qui ne peut pas s'altérer, qui ne s'efface pas, qui est négantropique, qui était présent dans l'œuf. Et là, la médecine est sans réponse. Alors on dit c'est les gènes, c'est le génome. Et on a pensé trouver la solution dans le génome. Vous voyez, 40 ans après les thérapies géniques, on n'est pas très, très, très avancé. Alors, la fonction, le fonctionnement, le pourquoi, le programme, les informations du vivant, présent dans l'œuvre, inaltérable, négantropique, et le fonctionnement, c'est le comment, l'organe concret, la traduction matérielle du programme, et qui peut se dégrader puisque c'est concret, et surtout quand il a été sollicité au-delà de ses capacités. Alors, quel est le lien entre la fonction et l'organe qui permet le fonctionnement? Quel est le lien entre l'information abstraite et la matière concrète? Et là, c'est toute la question de la physique quantique aujourd'hui. Je continue. La douleur comme signature. La douleur exprime la rupture du système. Elle en est la signature subjective différente pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un organe ne reçoit plus son programme de fonctionnement, il est en difficulté, il ne sait plus comment faire. Si vous demandez à votre ordinateur quelque chose au-delà de ses capacités, il est planté. Le vivant fonctionnerait sur ce modèle. Alors, un traumatisme, c'est quoi? Ben, c'est un choc mécanique, une chute, un coup, une fracture, un accident. Ça peut être un problème toxique au-delà de ce que on peut encaisser, ou vibratoire, je me fais irradier, ben oui, par exemple, hein, les perturbateurs chimiques, les ondes, les chocs électromagnétiques ou sonores, mais un choc émotionnel, une sidération émotionnelle, une rupture, un licenciement, un deuil, pas besoin de vous expliquer longtemps. Ça, c'est l'étiologie. C'est ce qui va faire un traumatisme. Si ça n'est pas au-delà des capacités du vivant, c'est une péripétie. Une péripétie, c'est quoi? Eh bien, je me coupe, je me brûle, je me gèle, je me casse. Ben oui, ça cicatrise et puis on oublie, hein? Même une petite fracture. Sauf si c'est trop. Alors le corps reste sidéré, bloqué, et du coup, et c'est une souffrance pour l'organe de ne plus arriver à savoir faire. L'organe est comme vous quand vous avez un problème. On est très mal avec son problème. Et il est le plus important du monde en plus. Vous savez bien. Voilà. Alors, cette notion d'information et de matière, quel est le lien entre l'information et la matière? Regardez, un aimant, c'est un bout de fer qui porte une information électronique de manière à ce que tous ces électrons aient le même sens de rotation, on appelle ça un spin, on les dit alignés, donc polarisés, avec nord-sud, NS, hein? C'est une polarité. Oui, sauf que cette polarité de l'aimant crée un champ magnétique, vous le savez. Or, le champ magnétique, c'est une vibration. Et cette vibration, elle rayonne dans l'espace.
Et quel effet elle a? Ben, si je mets l'aimant sous la table et que je mets de la limaille de fer sur la table ou sur le plateau, instantanément, la limaille de fer prend une forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ magnétique commande le solide. Et pour nous, c'est normal. Ah oui, c'est pas normal. Ça veut dire que le solide obéit à des champs. Tout le solide obéit à des champs. Tout votre corps obéit à des champs. Et ces champs sont l'interface entre le solide concret et l'information abstraite. Quel est le lien entre l'information et la matière? C'est l'énergie. Les Chinois nous le disent depuis 5000 ans, 4000 ans. Et j'aime bien dire à ce moment-là, l'information génère une vibration qui organise la cristallisation. Au début était le verbe, puis l'esprit planait sur les eaux. C'est le début de l'évangile de Jean, puis la création a pu avoir lieu. C'est un sémentiel universel. Alors ce corps, esprit et conscience, qu'est-ce que c'est que ce corps? Le corps, corpus en latin, soma en grec. Le corps, c'est le lieu du savoir. Votre corps, il sait très bien quand vous avez faim, quand vous avez besoin d'aller aux toilettes, quand vous avez la fièvre, quand vous avez soif, quand vous avez besoin de dormir. Si vous ne le respectez pas, vous allez direct à l'accident, hein. C'est le corps, c'est l'inertie de la matière, c'est en lien avec l'élément eau de la tradition qui s'évidemment, qui cristallise. Et puis, dans l'esprit, ben, c'est là où il y a les informations qui nous conditionnent. Ben, par exemple, moi j'ai cheveux gris, les yeux bleus, 1,68 m, enfin bref, teint, peau blanche. Euh, euh, Ces informations qui sont, qui me conditionnent. Et avec ces informations, en fait, elles ne m'appartiennent pas. Pourquoi? Parce que je suis pas le seul à avoir les cheveux gris. Encore moins les cheveux bleus, les yeux bleus, encore moins 1,68 m, etc. Donc, les informations qui me sont conditionnent, ce sont des informations références à une information plus vaste qui me sont utiles pour moi. Ces informations qui me déterminent, elles sont une réalité. À l'opposé, la réalité de mon corps, eh ben, je le sais bien puisque je le touche et il est solide. Mais les informations dans mon esprit, elles sont tout aussi solides, tout aussi sérieuses puisque c'est elles qui me déterminent. Alors, l'esprit, spiritus en latin, c'est le mot qui fait peur tout le monde. Pneuma en grec, le souffle de l'esprit. Notre esprit, c'est lui qui traite l'information. Alors cette information, je vous donne un exemple d'où elle vient. Ben, puisqu'elle est de nature au-delà de celle qui m'est, comment on dit, celle qui m'est réservée, qui me détermine. Euh, Platon l'a dit il y a longtemps. L'idée d'un cheval dépasse l'existence d'un cheval devant moi. Ça s'appelle les archétypes. Et un archétype serait quelque chose de transcendant au-delà. Alors, l'information n'a ni odeur ni saveur. Une information, c'est un fait. Un fait est un fait. Tout le monde aimerait revenir 5 minutes en arrière de l'accident, mais un fait, c'est un fait. Par contre, regardez l'information. Vous avez un journal, et vous tournez les pages et vous arrivez sur les pages d'avis de décès. Vous savez ce que vous faites. Vous passez à la suite, hein. Sauf si vos yeux croisent un nom que vous connaissez. Et à ce moment-là, oh, naît l'émotion parce que je connais cette personne et oh, elle est décédée. Sous-entendu, quand vous avez pris conscience de l'information,
Alors naît l'émotion. Avant, il n'y a pas d'émotion. C'est pour ça que entre l'eau, le feu et l'air, la conscience, c'est la psyché, psyché en latin, anima, psyché en grec, anima en latin. On ne fait plus cette différence dans notre société entre esprit et âme. On a travaillé sur les définitions avec les professeurs de médecine, ça les indispose de faire cette différence. Dans ce sens-là, comme l'information est de nature transcendante, c'est avec cette conscience que je peux avoir une idée nouvelle que je vais capter dans la conscience universelle, dans cette information totale, et pour avoir une fulgurance, une inspiration, une découverte. Tous les chercheurs ont expliqué ça. On la, on la, on la vérifie avec le mental et l'esprit, mais on la découvre avec l'intuition et l'inspiration. Et l'intuition, c'est cette capacité de la conscience de se connecter au tout. Le corps est le lieu du savoir, mais l'esprit, avec notre esprit, nous avons transformé ce savoir en science. La science de la matière, la science des particules, la science de la physique, la science de la biologie, de la chimie. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, alors que science en conscience, qui veut dire en connexion avec l'autre côté, devient connaissance. Connaissance veut dire cognition, gnose, sagesse. Il est à remarquer que le mot connaissance est naître avec, est une curiosité de la langue française. Alors pourquoi j'ai mis le savoir, la science et le cheval fou? Puisque l'information est transcendante et que cette transcendance, c'est ce qui donne l'énergie à la vie. Mon esprit est branché sur cette énergie totale. Et mon esprit ne peut jamais s'arrêter. C'est pour ça que la tradition l'appelle le cheval fou. Vous connaissez la discipline qui permet de calmer le cheval fou, le mental, qui permet de calmer l'esprit, la méditation. Et on ne peut pas s'arrêter de penser même en méditant. On apprivoise l'esprit. Voilà. On a fait... Ah, attendez, j'ai un petit bug là, excusez-moi, excusez-moi. Il me semblait qu'il y avait autre chose avant. Je vais remettre ça comme ça parce que il y a un petit bug dans la projection. Voilà. Alors, le modèle de la psychonomie, on a vu l'eau avec le yin, le savoir, le soma, corpus, le corps, la matière, l'organe, et
l'esprit, le yang, la science, le mental, pneuma, spiritus, esprit. Du côté de la matière, c'est l'organe, du côté de l'information, c'est l'esprit. Mon petit esprit, d'ailleurs, il faudrait que je mette un petit e, puisque le grand esprit, ça serait l'information totale qui me dépasse. Et puis, la conscience au centre, qui permet, quand je prends conscience de l'information, naît l'émotion, et alors mon corps s'anime. Je me mets à pleurer, j'ai les poils qui se dressent, j'éclate de rire. C'est la définition de anima en latin, n'est-ce pas? Alors, dans ce sens-là, euh, euh, on on a voulu traduire ça en anglais et en allemand. Connaissance en français, naître avec, mais gnose. En anglais, c'est cognition. C'est un mot qui veut dire tout à fait la cognition et la gnose. Et puis en allemand, c'est Erkenntnis. Et Erkenntnis, ça veut dire prendre conscience, mais en même temps se souvenir. Et ça rapporte une dimension supplémentaire. C'est comme si comme quelqu'un qui trouve la solution à son problème, c'est se souvenir de la solution, la retrouver. Voilà. La vie est un système complexe, on va voir après, autorégulé, ouvert. Le ouvert fait référence à la négantropie, information cumulative et croissante. On continue. Alors, ce que la biologie quantique confirme, le modèle de la psychonomie qu'on a décrit depuis 35 ans à partir d'observations cliniques recoupe exactement ce que la physique quantique contemporaine démontre expérimentalement. Par exemple, depuis 2014, Fritz Albert Popp a mis en évidence que toutes cellules vivantes émettent de la lumière ultra faible, passant par l'ADN, et les cellules saines émettent une lumière plus organisée que les cellules pathologiques cancéreuses. Et on travaille là-dessus. Et on a même le Harvard, ils ont même réussi à filmer la lumière, l'éclair de lumière, au moment de la fusion des gamètes lors de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. C'est très impressionnant. J'ai le petit film. La cohérence quantique dans les vivants, c'est la démonstration expérimentale que la photosynthèse exploite cette cohérence quantique à température physiologique. Le vivant n'est pas un système purement classique. Qu'est-ce que ça veut dire cohérence? Ça veut dire que la matière reçoit bien son information programme. Hein, on va y revenir après. Et puis la décohérence de phase, ça c'est quelque chose de très étonnant. Euh, le terme, la couche épigénétique quantique dans l'ADN, le terme est déjà présent dans les documents fondateurs de la psychonomie. La physique arrive aux mêmes descriptions par un autre chemin. La, la décohérence de phase, c'est quand, et l'effondrement de la fonction d'onde, quand on observe une particule, elle est une onde et au moment où on l'observe, elle devient une particule à un endroit donné et on perd la dimension d'onde. Et ça, en physique quantique, on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ça. Mais c'est ce sont les bases de la psychonomie. Alors, ben voilà les trois langues, la même réalité, connaissance, cognition, erkenntnis. Je voulais détailler juste avant. Et vous voyez au milieu, cognition, cognoscere, c'est le même mot que en français, mais connaissance, c'est un accident de la langue qui a créé l'illusion d'un lien avec naître. Mais c'est un bel aphorisme que tous les philosophes ont exploité. Voilà. Et reconnaître Erkenntnis, c'est cette philosophie platonicienne où l'information est transcendante. Là, ce que Jung a décrit, la conscience universelle, vous avez entendu parler. Et s'y connaître, c'était aussi naître à se reconnecter à cette transcendance.
Je vous fais remarquer que toutes nos traditions ne nous ont parlé que de ça, hein. Alors voilà le modèle. En très bref, la matière d'un côté, l'information de l'autre. Il y a un champ énergie, ben oui, le champ magnétique, hein, on a dit tout à l'heure, et on aimerait bien qu'il y ait un champ information de l'autre côté qui permette de se connecter au travers d'une interface pour faire le champ énergie. La définition de la physique quantique, je vous la donne en vitesse, c'est pour qu'une information devienne énergie, il faut que les photons transfèrent un quantum d'énergie, d'où le mot quantique. Ce qui veut dire que d'un quantum, c'est une dose, d'où c'est des trains d'ondes, d'où une pulsation. Et Rosine, on connaît en ostéopathie ce rythme vital, le mouvement respiratoire primaire dont on ne sait absolument pas d'où il vient. La psychonomie propose que ce soit la résultante dans le corps de ces trains d'ondes qui font fonctionner toutes les cellules, tous les tissus, tous les organes, le corps complet. Et ça fait un rythme global. Alors, vous voyez maintenant cette histoire de cohérence de phase. Vous avez un champ information et un champ énergie. Si vous avez sollicité cette intelligence au-delà de ses capacités et que le système ne peut pas répondre, alors ça a une désolidaration, décohérence de phase entre les deux ondes. Et du coup, le champ énergie ne peut plus informer l'organe correctement. D'où un dysfonctionnement concret qui va donner des séquelles organiques. Et là, la médecine entre en jeu. On a compris, madame, pourquoi vous avez mal au dos. Vous avez une hernie discale. Mais absolument pas. La hernie discale est la dernière conséquence d'une vertèbre qui fonctionne de travers depuis des années. Et le mal de dos était présent avant la hernie discale. Simplement, la hernie fait une extension du mal de dos très très précise quand elle appuie sur le sciatique, évidemment. Et notre travail en psychonomie, c'est de remettre en cohérence de phase le champ information avec le champ énergie. Et on va y venir parce que ça suppose un certain nombre de choses. Alors, pour intervenir pour la santé, on a mis au point un certain nombre de pratiques et tout le monde n'intervient pas au même niveau. Et c'est important de comprendre où on se place et ce qu'on fait. Alors, l'intervention sur la matière, eh bien, évidemment, la chirurgie avec une scie, une perceuse, un bistouri, une roulette chez le dentiste, avec de la chimie, des médicaments, avec des massages, la kinésithérapie, avec... euh, oui, enfin bon, on a fait le tour globalement, hein. C'est une interaction de matière à matière. Un outil, une molécule, une force physique. On peut intervenir sur le champ énergie. Quel est le champ énergie à l'hôpital pour soigner les gens? Quelle est la thérapie énergétique la plus reconnue? Ben, c'est les rayons dans le cancer. Ben oui, on vous irradie. Ben, mais aussi avec du magnétisme. On peut vous mettre des aimants pour vous soigner. Ou le magnétiseur. Mais on peut aussi faire de la musicothérapie parce que la musique, c'est une fréquence. C'est des fréquences. Et notre corps et nos cellules répondent à ces fréquences. On dit que la musique apaise les mœurs, on dit que la musique fait donner du lait aux vaches, on dit que la musique fait pousser les plantes dans la serre. C'est connu.
et on est en train de décrypter la musique des plantes pour en faire des soins aux animaux et aux personnes. Sauf que travaillant dans le champ énergie, le praticien peut engager sa propre énergie s'il fait du magnétisme. Et ça peut être efficace parce qu'il donne de l'énergie, mais il peut le faire qu'à une certaine dose. Euh, euh, Parce qu'au bout d'un moment, il va se vider complètement. Je vous illustre, le magnétiseur pour vous redonner de l'énergie. C'est comme le voisin, quand vos voitures ne démarrent pas, il vient avec les câbles et vous la démarre. Et puis machinalement, vous arrêtez en bas la rue suivante chez le boulanger et sans y penser automatiquement, vous coupez la clé de contact, vous achetez votre baguette et vous revenez, mince, ma voiture redémarre de nouveau plus. Parce que l'énergie qu'il vous a donnée n'a pas solutionné le problème pourquoi il n'y a plus d'énergie. Parce que les causes sont oxydées. On peut travailler sur l'information. Alors l'information, on ne peut pas la changer parce que ça serait manipuler l'information et c'est aussi détestable là que dans le journal, hein. Mais on peut faire de la psychothérapie, de l'EMDR et à ce moment-là, c'est rajouter de l'information puisque ça permet de prendre une meilleure conscience. On peut pas le changer, le fait, mais il est possible d'en prendre une meilleure conscience. La psychothérapie. Et puis, on peut travailler sur le champ information. Alors, pour décrire ce champ information, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'aime bien faire remarquer, si vous avez une idée qui vous tient à cœur, vous êtes capable de développer une énergie folle pour la mettre en œuvre, n'est-ce pas? Mm. Et puis, si, si je vous fais remarquer, qui ne s'est jamais retourné sur quelqu'un qui l'observe? Vous êtes là au milieu dans la foule, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il me veut celui-là derrière? Quand même étrange. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas touché, vous ne l'avez pas senti, encore moins goûté. Et pourtant, il se fixe sur vous et ça vous dérange, vous vous retournez. C'est la même chose que vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, le téléphone sonne, comme par hasard, c'est lui qui vous appelle. Les synchronicités. En physique aujourd'hui, c'est quelque chose de parfaitement connu depuis les années 60 avec les ondes de matière de l'huile de Broglie. Ça veut dire que ce champ information, on peut, en se concentrant dessus, émettre quelque chose et la personne le ressent et va se retourner, donc émettre autre chose. À ce moment-là, ce champ information, euh, en posant des questions et en finissant par identifier le problème qui bloque chez la personne, dans ce champ, on peut envoyer une projection mentale avec l'intention pour le bien de cette personne. Et comme le champ, je vous l'ai dit, est négantropique, l'information que vous envoyez va être reçue. Et ça marche. C'est globalement toutes ces pratiques qui sont en train d'éclore partout, de la kinésio à la microkiné, où partout on vous dit que c'est l'intention qui soigne, n'est-ce pas? Ça fonctionne, mais ça expose à des écueils. Et on va y venir pour expliquer ça.
Pourquoi ces approches ont des limites? C'est pas parce qu'elles ne fonctionnent pas qu'on les dépasse. C'est précisément parce qu'elles fonctionnent que leurs limites ont besoin d'être examinées. Toute question mentale est biaisée par les croyances de l'opérateur. On ne pose pas les questions qui confirment ce qu'on attend. C'est un interrogatoire, poser les questions, bien sûr, hein, interroger. Or, un interrogatoire, vous savez bien que c'est fait pour faire avouer. Et c'est très dur d'être neutre. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est très dur d'être neutre, même dans l'inconscient. La deuxième, c'est la relativité du référentiel. Pour poser les questions, pour interroger la personne, c'est en fonction d'un référent. Le référent, il peut être kinésiologique, il peut être microkinésithérapique, il peut être homéopathique, il peut être allopathique, pourquoi pas. Il peut être réflexologie, n'importe quel référent. Sauf que ce référent, c'est ce à quoi vous croyez aujourd'hui, ce que vous pensez juste. Mais ce n'est pas ce que vous pensiez juste il y a 5 ans ou 10 ans. Vous avez bougé depuis. Et tout le monde a bougé depuis. Et puis c'est en tout cas pas ce que vous croirez dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc ce référent, il est très relatif. C'est votre vérité d'aujourd'hui. Et ça ne peut pas être la vérité. Euh, et s'y fier aveuglément, c'est être dans une croyance. Ensuite, si vous in- envoyez cette interrogation mentale, c'est pour capter le retour de cette interrogation, le feedback, le biofeedback. Et là, en fonction de votre convention mentale, à droite c'est oui, à gauche c'est non, euh, vous allez avoir une réponse. Sauf que ce que vous cherchez, c'est ce qui ne va pas chez l'autre, pour l'aider, évidemment. Ce qui ne va pas chez l'autre, ça s'appelle des miasmes. Et c'est une information mauvaise qui vous arrive de pathologie. C'est pour ça que cette information peut s'imprimer en vous si vous ne faites pas suffisamment barrière. C'est pour ça qu'on sait que les énergéticiens cassent leur pipe plus vite que la moyenne dans la société. C'est un fait. Quatrièmement, le risque de captation. Si vous faites ça, à envoyer une projection mentale avec une réponse positive pour la personne, c'est pour l'aider, c'est pour son bien, heureusement, avec bonne intention. Sauf que si quelqu'un vous dit ce qui est bon pour vous, j'aime bien dire, barrez-vous. Il y a, il y a deux Belges, mais surtout si c'est Macron en France. En tout état de cause, il n'y a que votre conscience qui sait ce qui est bon pour vous. Vous avez le droit de consulter, de prendre conseil, mais faites confiance à votre intuition et votre conscience intérieure. Et puis, savoir ce qui est bon pour l'autre, c'est objet de pouvoir. Et notre médecine devrait s'interroger sur ce sujet du pouvoir. Et puis, si on est capable de faire avec bonne intention ce qui est bon pour l'autre, pourquoi on ne pourrait pas le faire avec mauvaise intention? Ah, c'est toute la différence entre magie blanche et magie noire. C'est la même chose. C'est la définition de la radiesthésie.
Et du pendule. C'est un bel outil, hein, parce que ça marche. Mais je vous énumère les écueils. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Ensuite, ben, savoir ce qui est bon pour l'autre, euh, et donc avoir un pouvoir, ben, ça peut très très vite dégénérer avec une dérive sectaire. Moi, je suis un gourou. Moi, je suis. Regardez tout ce que je sais faire. Regardez comment. Il suffit de venir me voir et vous allez mieux. Et il y a des personnes vulnérables qui n'attendent que ça pour se laisser emmener, hein. Et puis, il y en a encore pire, hein, qui s'envolent comme Icare, hein, qui se prennent pour autre chose et qui peuvent même se brûler les ailes. Je répète, il n'y a que votre conscience qui sache ce qui est bon pour soi. Le médecin vous donne un médicament et que vous le regardez et que vous n'avez pas l'impression que vous êtes copain avec, réfléchissez. Vous faites peut-être partie des 20 à 40% de gens pour qui ce médicament n'est pas bon, parce qu'il est bon qu'à 60%. Et peut-être pour vous, c'est un autre. C'est pas pour dénigrer le médicament, mais c'est des faits statistiques. Je ne suis pas du tout anti-médecine, hein. Au contraire. Voilà pour les limites. Alors évidemment, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que la psychologie, c'est pas ça. La psychonomie, c'est ni du magnétisme sur l'onde d'énergie, etc., ni de l'intention de la projection mentale sur le champ information. La psychonomie, c'est un non-faire, une attention pure au lieu d'une intention. C'est juste une présence, sans action, sans projection, sans interrogation, une présence au temps, au centre, une attention. Quand on a perçu avec un protocole extrêmement méthodologique et rigoureux, un système en souffrance, il suffit de poser sa conscience sur l'interface entre l'énergie au centre, sur cette interface entre champ information et champ énergie, pour que le corps, l'organe, se- c'est comme si on lui montrait, mais regarde, l'information que tu cherches, elle est juste là devant toi. Elle n'est pas effacée, elle est toujours présente. Et, et cette énergie, cette information peut redevenir énergie physique. Comme en plus ce centre est connecté au vide de l'autre côté, à l'énergie totale, euh, c'est encore une prix Nobel 2025, c'est tout récent, quelque chose que j'ai dit depuis 35 ans, qui vient d'être formalisé et nobélisé, cette connexion au vide. Et en fait, le praticien, quand il est là avec sa conscience sur cette interface, il est éclaboussé par cette énergie. Et euh, j'aime bien dire aux élèves, quand vous faites ça, vous mettez le doigt dans la prise. C'est ce que nous appelons la symbionie. On va l'expliquer après. Permettre le retour de la cohérence de phase, l'homéostasie retrouvée et le soupir tissulaire que connaissent tous les ostéopathes. C'est comme vous, la vie est, ou plutôt nous sommes comme la vie et pas la vie comme nous, hein. Nous sommes comme la vie. Quand on a un problème et qu'on nous apporte la solution, c'est plus un problème.
Ben oui, je pousse un soupir parce que c'est plus un problème. Et la vie fait ça. Et on le sent dans les mains. Et la personne le sent en elle. Alors, l'attention en échange de l'intention. L'intention donne une direction avec une volonté, un objectif. Elle est mentale et donc potentiellement biaisante par rapport à ce qu'on croit. C'est le praticien qui décide pour le patient. Le praticien décide le chemin. Alors que l'attention, c'est une présence ouverte, non directive. Elle ne cherche pas, elle est conscience. Le praticien suggère et révèle le chemin. Et l'organe retrouve l'information, se reconnecte à l'information qui lui manque. C'est une mesure non perturbative en physique quantique. Alors j'aime beaucoup cette phrase attribuée à Einstein. La conscience est un don sacré, le mental est un serviteur fidèle. Nous avons oublié le don du ciel pour honorer le serviteur. Parce que pour nous, le mental, c'est la seule vérité. Et depuis l'enfance et l'école, on nous demande de mettre de côté la conscience et l'intuition et l'empathie pour faire confiance au mental parce que c'est plus sûr, n'est-ce pas? Alors tout ce qui vient information, on la pose la conscience, le praticien pose sa conscience au centre, au bout du doigt, sur un point de jonction entre structures vivantes. Il ne prescrit rien, il suggère le chemin, la conscience tissulaire reconnaît d'elle-même l'information perdue. Et le soupir tissulaire, eh ben oui, c'est le tissu, l'organe, la cellule qui va dire, ouf, enfin, quelqu'un m'a permis de retrouver ma solution. L'échange fonction-organe peut de nouveau se faire et ça s'appelle une transition de phase. Alors les validations scientifiques, attention, c'est très, très important. Nous avons eu la chance de faire une opération bien-être au travail avec la mutuelle des hospitaliers euh, à Toul et à Brabois. Et on en a pu en proposer un poster scientifique qui a été accepté par une commission scientifique et ça vaut publication en mars 2020 et pour sur un congrès sur la douleur. Et le concept de douleur en psychonomie. Et, et c'est un début de formalisation. Notre discipline est jeune, 35 ans, c'est pas vieux. Elle est en construction, on avance tous les jours. Ceux qui nous connaissent le savent. Et c'est ce qui la rend passionnante. Vous voyez le poster sur votre droite avec le modèle, le système en échange d'informations. Et cette expérimentation en bas qu'on a fait à Toul et à Brabois avec la mutuelle des hospitaliers, 75 personnels de santé à Toul, 100 à Nancy, ça fait 175 questionnaires qui ont été faits avant, après la séance, à une semaine et à 3 semaines. Et à 3 semaines, regardez bien les résultats. 82% de satisfaction à J21. 10% disent, moi, je suis pas sûr que c'est plus ou moins bien qu'avant. Et seulement 8% disent, ça m'a pas fait grand-chose. Pas satisfait. C'est très, très dérangeant dans le monde médical parce que ce ne sont pas les statistiques normales. Fort de ces préétudes, nous avons demandé avec le groupe Elsan qui gère les polycliniques en France, avec un professeur investigateur, un professeur méthodologiste, un professeur biostatisticien, une professeure biostatisticienne, par 3 fois, 3 comités de protection des personnes différents, par 3 fois, on nous a refusé une étude randomisée. Ils n'aiment pas. Même si vous prouvez, ça prouvera rien.
parce que 3 semaines, c'est quand même pas grand-chose. Sauf qu'en ostéopathie, on sait très bien si ça tient au bout de 3 semaines, ça tiendra jusqu'au bout. On sait ça parfaitement. Et puis, les bases scientifiques sont quand même encore floues. Ouh là là, la physique quantique, c'est un gros mot en médecine, hein. Il y a tellement de techniques de médecine quantique aujourd'hui que ça fait peur à tout le monde. Voilà. Voilà des témoignages. 2 accidents rachidiens sévères, des années d'errance médicale, 2 descriptions phénoménologiques quasi identiques. Circé était champion de France de volley à 18 ans. Un alcoolisé lui rentre dedans et broie sa voiture. Elle a des fractures des 2 dernières lombaires, des dos, et 24 ans d'errance médicale. Ça lui arrivait à 18 ans, elle en a 42, 2 enfants. Mon dos s'affaissait, je sentais mon dos s'affaisser comme un nœud qu'on a défait, comme une main qui me lève délicatement. J'avais l'impression que mon corps respirait. Elle parlait d'une enclume sur les reins et d'un sac de pommes de terre sur les épaules. Ce corps que j'avais porté, c'est lui qui me porte. Je revis. Cette année, hein. Une seule séance. Ornella, 3 vertèbres fracturées, sacrum et coccyx fissurés, pronostic de perte de la marche. La dernière expertise par le grand professeur. Préparez-vous à la chaise roulante, dans 3 mois, vous ne pourrez plus marcher. Et ton médecin l'a envoyé en, en cure. Et là, il y avait une kiné formée en psychonomie qui, au fur et à mesure de la cure, je sens que ça bouge dans mon corps, les blocages, les verrous qui lâchent les uns après les autres, et mon corps reprend vie. Comment un toucher aussi doux pouvait aider à ce point? Elle a tout récupéré, elle est devenue praticienne de santé en psychonomie. Maintenant, je peux vous dire comment ça s'appelle. Tout ce qu'on vient de dire. On a traversé ensemble l'ensemble du raisonnement. Les mots que je vais vous donner ne sont plus des étiquettes, ce sont des conclusions. 2 mots qu'on a déposés. Le premier qui fait peur et le deuxième. Psychonomie d'abord. On nous supplie de changer ce nom parce que ça fait peur. Sauf que psychonomie veut dire quoi? On l'a créé sur l'analogie entre astrologie et astronomie. La racine logos, c'est le langage et tout ce qu'on peut en raconter, d'où la science. La racine nomi, c'est nomos. Nomos, c'est nommer, connaître en grec. La loi de la connaissance de ce qui ordonne. Et psycho, c'est les phénomènes de conscience. On l'a vu tout à l'heure, l'âme, psyché. Et de ce fait, connaissance ou étude des phénomènes de conscience, les consciences émotionnelles, mais les consciences tissulaires, les consciences cellulaires, les consciences des organites à l'intérieur des cellules. Vous serez époustouflé de la profondeur à laquelle nous travaillons. Et psychonomie veut dire étude des lois de la conscience. C'est une discipline innovante concernant l'étude des phénomènes de conscience, notamment ce qui donne aux vivants son autonomie d'expression cellulaire, tissulaire, émotionnelle, cognitive et sociale. La psychonomie n'est pas une alternative à la médecine, elle est un deuxième champ d'action. Et symbionie alors? Ça vient de syntonie en grec. Vous vous souvenez de la molette du poste de radio quand on cherchait la bonne fréquence pour que ça crache pas? Ça s'appelait syntoniser la station. En accord avec la bonne fréquence. Et puis bio, science de la vie. Et puis symbiose, de la relation d'aide privilégiée entre consultants et praticiens.
Oh, pardon. La symbionie est la pratique de santé en psychonomie, son acte de restauration fonctionnelle, restaurer la cohérence de phase entre le champ information et le champ énergie, afin de permettre au vivant de retrouver son processus homéostatique naturel, sachant que cette homéostasie n'est pas stable, elle est dynamique en permanence. Son signe, le soupir tissulaire, bien connu des ostéos, signifiant le retour de l'échange fonction-organe. Alors la voie du non-faire, pardon, la psychonomie s'inscrit au niveau de la conscience, ni dans la matière, ni dans l'énergie, ni même dans l'information ou le champ information. Elle est conscience au centre. Et nous avons redécouvert ce que la tradition nous dit depuis toujours, le non-faire est 1000 fois plus puissant que le faire. Parce que ce que moi je sais qui est bon pour l'autre est forcément très limité, alors que le corps, la vie le sait mieux que moi. Et quand on permet à la vie de s'exprimer à nouveau, elle est d'une puissance que vous ne connaissez pas, parce qu'on connaît la pathologie quand le corps est bloqué, est en dysfonctionnement. Et on va essayer de pallier à ce dysfonctionnement avec toute notre médecine et nos apports extérieurs. Euh, Restaurer les échanges d'informations pour un fonctionnement harmonieux du vivant, c'est la phrase que le doyen de Paris-Nord, le doyen Cornillot, m'a donnée pour résumer le travail en psychonomie. La conscience est un don sacré, le mental est un serviteur fidèle.